Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une paire de chaussures de chez Brooks, la Caldera 8e édition. Non, ça c'est l'ancienne, la 7, je me trompe. La 8e édition, la voilà. C'est marqué ici, parce que des fois on me dit « Oh, c'est pas la toute dernière, tu m'étonnes. » C'est marqué, vous voyez, il y a un 8 dessous. Juste sous le... Là. C'est bon? Voilà, c'était la Caldera 8. C'est quasiment la même chaussure que la précédente, donc du coup vous allez voir le test de la précédente. Allez, ciao. Je vais bien sûr en parler dans le détail, parce que j'aime ça, j'aime faire ça, et puis on ne sait jamais, il peut y avoir des différences. Même si sur le papier et visuellement, hein, ici voilà, je peux vraiment les comparer, elles sont très très proches. On a toujours la même chose chez la Caldera, c'est la chaussure très amortie, voire maximaliste de chez Brooks. Vous voyez ici, hein, c'est très très épais. La destination de ce genre de produit, c'est les longues distances, ou bien les coureurs qui ont besoin de beaucoup d'amorti, beaucoup de maintien, une forme de sécurité sous le pied. Mais de manière générale, c'est la chaussure d'ultra trail type. Et d'ailleurs, pour moi, en tout cas, la version précédente, la 7, une des meilleures chaussures, en tout cas dans le top 3 des chaussures d'ultra trail. Je, je, je vais vous la montrer, la décrire un petit peu de près. Alors d'abord, comme je fais d'habitude, hein, vous pouvez voir de près vraiment l'épaisseur ici. Il y a un peu de structure, un peu de plastique TPU, un peu dur, protégé contre la caillasse. Ouais, à l'avant, c'est quand même assez costaud. On a une languette qui est assez classique, pas très épaisse, quelque chose que moi j'aime toujours, et je le dis toujours ici, un petit passant élastique pour glisser les lacets, une fois qu'on a chaussé la chaussure. Du lacet plat, classique, pas trop élastique. Un arrière, un contrefort assez dur, assez structuré, et pas mal de mousse. Et du coup, ça se ressent évidemment sur la balance. Je crois, dans la Tumato, je l'avais pesé à 308. 308 grammes. Donc c'est aujourd'hui une chaussure d'ultra qui fait moins de 300 grammes. Ça existe, mais c'est pas tout à fait une chaussure d'ultra pour le commun des coureurs. Mais 308 grammes, ça reste quand même léger par rapport à ce qui se faisait il y a longtemps. On a quand même de la matière ici, une mousse. Alors, les mousses aujourd'hui, elles sont très molles, je me répète toujours. Ici, c'est du DNA Loft. Chez Brooks, ça veut dire DNA, c'est de l'EVA infusé à l'azote. Comme la plupart des chaussures hein, de trail, toujours encore, le PEBA, ou tout ce qui est un peu vraiment supercritique, associé à du carbone, c'est pas courant. Et on a quelque chose ici qui est, voilà, qui est assez classique. Alors, c'est faux ce que je dis, parce que de plus en plus, il y a des chaussures comme la Prodigio Pro que j'ai testé dans la foulée, là, mais aussi des chaussures comme les S-Lab Ultra Glide, les Tectonix 3 évidemment, mais des chaussures plutôt destinées au trail, évidemment destinées au trail, mais plutôt un peu à la perf. La Mafat X qui va sortir aussi, où on combine de l'EVA et du PEBA. On utilise le PEBA pour ses capacités rebondissantes, puis on met de l'EVA pour donner un peu de structure. Ici, on n'a que de l'EVA, alors ça reste mou, hein. Le Loft, c'est là, chez Brooks, je crois qu'ils ont 3 produits, il y a Loft, et puis j'ai oublié, mais c'est la techno, la mousse la plus confort de la gamme Brooks. Et normalement, ça sera sur le terrain. Moi, j'irai voir ça, évidemment. Et puis surtout, tester ce que ça donne en termes de stabilité, parce que c'est toujours le problème quand on a des mousses aussi épaisses. Qu'est-ce que ça donne en dévers et sur les terrains techniques? Parce que quand c'est épais, on a tendance avec l'effet levier hein, à basculer. C'était pas le cas sur la Caldera 7, avec cette... je me répète toujours, hein, je me répète en disant que je répète, mais tout le monde n'a pas vu les anciennes vidéos, mais ici, on a quand même une très très forte, très très large empreinte au sol qui compense les problématiques de stabilité. Surtout que on a quand même de la matière ici, en termes de maintien, le pied ne bouge pas trop, quoi. Je vais tout de suite aller voir ce que ça donne sur le terrain pour confirmer ou infirmer ce que ça donnait sur la version précédente, la 7 qui est là. D'ailleurs, je vous l'ai montré, hein, pour montrer que c'est vraiment très très proche. On a j'ai regardé les différences, elles sont alors. Là, si je vais les montrer dans le même sens. Vous pouvez essayer de trouver ces différences.
n'a pas tant que ça. À l'arrière, ici, on avait une sorte de scratch là, pour les guêtres. Ça n'a aucun intérêt. Je n'utilise pas de guêtres. Je connais personne qui utilise des guêtres. Pour remplacer ça, on a mis une petite languette. Bon, pourquoi pas, c'est plutôt stylistique. Mais globalement, la semelle extérieure est la même. C'est la même que sur la V7. La mousse, je pense que c'est aussi la même. Donc, c'est pour ça que je m'avance déjà en disant qu'il y aura assez peu de différence avec la précédente version. Mais on va quand même voir ça sur le terrain. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Il y a une petite languette là pour tirer. Pas vraiment besoin, c'est tellement large. Bon, il y a toujours ça, j'adore. Je lis tout le temps, mais j'adore. Alors, il faut bien la positionner. La semelle est pas si épaisse que ça. Elle remonte tout juste sur le coup de pied. Le lacet, plat, classique. Alors, une fois serré, c'est un peu juste éventuellement pour... Non, ça va. On est bloqué. Bon, on a de la place à l'avant. Taille normale un peu grand, un chouïa grand peut-être. Ici, le contrefort ici remonte. Il n'est pas très rigide, mais ça remonte quand même un peu au niveau de la malléole, il faudra voir. Languette étroite. Ici, là, c'est assez étroit. Du coup, éventuellement, il faudra utiliser le deuxième œillet pour mieux serrer. Bon, c'est de la grosse chaussure, hein, ça. Allez, on va voir ce que ça va donner. Le confort est excellent. C'est vraiment agréable. C'est large. Le chausson est large. Pas vraiment dire qu'il y a du shit, hein. C'est vraiment pour l'ultra. C'est très agréable. Et l'amorti, moi je talonne pas trop, mais en jouant un peu là, différents types de foulées, l'amorti sous le talon, il est incroyable. C'est moelleux, très rassurant, c'est vraiment top. Beaucoup plus que la Cascadia, hein, quand même. Je vais pas faire de test comparatif avec la V7 de la Caldera, parce que je pense qu'elles sont quand même très comparables. Je fais cette vidéo pour la 8 pour juste valider la chaussure, mais ouais, j'ai vraiment à peu près le même souvenir sur la V7. Ouais, cette année un petit peu grand peut-être. Bon, il y a éventuellement une demi-pointure en moins. Panorama sur Beldon au-dessus de chez moi. Alors il y a des noms connus ici, hein. Le Sambuy, Facile d'accès 2007, Pic Gris, et là-bas, alors je ne pointe pas exactement, mais Gormoretan. Il y a un col en dessous qui est bien connu des coureurs de Chappée-Belle. Ils courent derrière les mecs, hein, sur les Chappée-Belle. Et puis la Maurienne qui redescend là-bas vers Villoin, le Beaufortin, Grandmont, on distingue à peine. Niveau stabilité, la fameuse stabilité, évidemment. On sent vraiment en confiance avec ces chaussures. Alors, évidemment, il y a du stag, il faut toujours l'avoir en tête, ça. Mais la chaussure est large, très stable, très posée. Il faut vraiment faire un effort en jouer avec, mais même en dévers, le pied, comme il est assez bien calé en même temps aussi, alors il faudra éventuellement serrer un peu plus sur l'avant, soquer un peu plus en terrain technique, parce que le chausson est assez large pour le pied à l'avant. Mais le pied dans la chaussure est bien posé, la chaussure ne bouge pas en dévers. Ça vient aussi de la semelle, hein, qui est quand même relativement ferme, hein, même s'il y a de l'amorti.
C'est vraiment top, là, on est vraiment... Ouais, je me répète, c'est vraiment un tracteur. Ça bouge pas. Bon, il faut faire évidemment un peu attention, hein, toujours. Il faut toujours faire attention. En montagne, sur les terrains techniques, il faut l'avoir en tête. Mais le pied, je vais vous montrer. Le pied est posé. La semelle est posée à plat. Ça bouge assez peu. Et voilà, ça passe partout, quoi. Hein. Ouais, donc... je vais vous remontrer encore une fois. Enfin, c'est très large, là. C'est presque potentiellement 1 centimètre de plus en largeur que la concurrence. Le pied, alors, il faut éventuellement resserrer un peu ici sur les zones techniques, hein, mais le pied est très bien calé. Là, ça bouge pas. Je pourrais même, d'ailleurs, alors je l'ai fait de l'autre côté, descendre d'un cran ici. Ça glisse pas, c'est bien tenu ici. Alors, c'est vrai, alors du coup, en dévers, le pied, la chaussure, elle bascule pas, elle est comme un sabot. Le pied à l'intérieur bouge pas. On peut vraiment jouer dans les dévers sans que ça vrille, quoi. Point faible de ce genre de chaussures, très calé, avec le pied très posé dans le chaussant, c'est que y a toujours un moment où on peut quand même vriller, et dans ces cas-là, ça part d'un coup et la cheville elle peut prendre, parce que le pied est fixé dans la chaussure. Il ne faut jamais tout avoir sur une chaussure de trail. Mais là, si vous voulez quelque chose en ultra, vous n'êtes pas un coureur super fort, enfin, voilà, milieu de peloton, ou peu importe en fait. Hein. C'est vraiment une très bonne chaussure. L'accroche est bonne. Maintenant, je trouve que de plus en plus, les gommes, elles fonctionnent. Il n'y a pas de surprise. En tout cas, c'est difficile à évaluer. Le terrain est toujours différent. Terre, pierre, sec, humide. Là, j'ai pas senti de problème particulier sur cette semelle, ni sur les crampons. Et donc, en conclusion, autant, évidemment, vous n'allez pas faire un KV ou forcément courir Sierzinal à fond les ballons avec. Il faudra éventuellement, si la chaussure est très très rassurante, on est vraiment en confiance dans les dévers, en terrain technique, c'est stable. Toujours le risque que ça parte d'un coup, donc attention. De toute manière, faites toujours attention à vos chevilles. Et puis, voilà, j'ai fait le tour, je crois. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Posez vos questions, je réponds toujours. Et puis, abonnez-vous, bien sûr. À la plus tard.